grand est notre Dieu. Hein? Quand on voit cela, le temps qui passe, c'est incroyable. C'est vraiment... On va prendre un verset dans 2 Corinthiens 4, verset 8. Père Céleste, on veut te louer et t'adorer parce que tu es grand. Et tu formes des ouvriers à la moisson, Seigneur. Et c'est incroyable de savoir que dans des pays, dans des tribus qui ne connaissaient pas du tout, te connaissaient pas du tout, connaissaient pas du tout la parole, et elle arrive, elle est là. C'est incroyable. Merci Père, et merci pour tous ces frères et sœurs qui travaillent pour traduire la Bible. Au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 8, 9 et 10. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Pourtant, toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Quel beau verset, hein? Souvent, il y a la vérité et la réalité qu'on peut vivre chaque jour. Hein? Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. J'aime ça. J'aime ça parce que c'est vrai que la vie n'est pas simple des fois. Hein? On est pressé en toute manière, mais on n'est pas réduit à l'extrémité. Et ça, c'est bien. Et dans la détresse, mais non dans le désespoir. On est peut-être, on passe des moments difficiles, on passe des moments d'épreuve, mais on n'est jamais désespéré. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu est là. Pourtant, toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus. Il est mort une fois pour toutes, pour nous, pour chacun d'entre nous. Et sa mort, ça parle. Hein, ça parle parce qu'il est allé jusqu'à la croix. Et ce sang qui a été versé une fois pour toutes, hein, le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus, on a été lavé, purifié, sanctifié. On est saint, on est pur aujourd'hui. D'accord? On passe des moments difficiles, on est dans la détresse, on est pressé en toute manière, mais on sait qu'il est là et qu'il est présent. Amen. Et un autre verset dans Ésaïe 64, verset 8. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Amen. Nous sommes tous l'ouvrage des mains de notre Seigneur. Et je ne vais pas être plus long, mais simplement le fait de savoir, de ne pas être désespéré dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il est là, tout simplement. Il est là, il est toujours là, toujours présent. Et là, il dit que, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Amen. Père Céleste, on veut juste louer et t'adorer. Merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre papa du ciel. Et quel privilège de te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, c'est mieux? Pardon. Excusez-moi, je croyais que c'était allumé. Ah, là, vous me voyez, là. Et m'entendez. Bon, alors, donc, juge. On est dans l'histoire de Gédéon, qui vient d'être appelé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de l'asservissement des Madianites, d'accord? Et donc, alors lui, il s'est vu comme petit, faible, le dernier des derniers, incapable pour une telle mission. Et en réalité, c'est pas si faux que ça. Bon, il n'était pas le dernier des derniers quand même, parce qu'il était le fils d'une famille assez riche, qui avait, même malgré la détresse, ils avaient quand même... Et donc, il vient d'obéir à Dieu en détruisant l'idole qui... parce que, en fait, il se retrouve dans cette situation parce qu'il s'était détourné de Dieu. D'accord? Et donc, c'est malheureusement ce qui se passe
dans l'histoire de la Bible. Les hommes se détournent de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans l'être humain. Notre cœur a tendance à se détourner de Dieu, notamment quand ça va plutôt bien. Quand les choses vont plutôt bien, on aurait tendance à s'appuyer sur les événements, les circonstances, le bien matériel et oublier Dieu. C'est pour ça que nous vivons dans des sociétés qui sont riches, mais qui se sont éloignées de Dieu et qui se sont même endurcies vis-à-vis de Dieu. Et Dieu permet les difficultés pour ouvrir les yeux, pour toucher les cœurs, pour ramener les gens à lui. Et donc, à travers cette épreuve, eh bien, ils ont crié à l'Éternel et Dieu intervient. Et donc, une fois qu'il a fait ce pas de foi d'obéir à ce que Dieu lui demandait, donc c'était pas rien d'aller détruire l'idole, tout le village était prêt à le tuer, donc je veux dire, il y a de l'opposition. Et on va parler de la bataille spirituelle ce soir. Et on expliquait la semaine dernière, à propos de ces versets, et on va le lire, verset 33. Donc, tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Et on va s'arrêter sur ce verset 34, 33. Donc, ils se rassemblent après ce premier pas de foi et cette victoire que Dieu amène, la destruction de l'idole et la restauration de l'autel à l'Éternel, d'accord ? Parce qu'il a eu une rencontre avec l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie, c'est une manifestation de Jésus avant son incarnation. Donc c'est à partir de là qu'il a été touché et il a juste obéi. Donc c'est la même chose que pour nous, quand on se convertit, on a cette rencontre avec Jésus. Et comme lui, il a été revêtu du Saint-Esprit, nous aussi, on est revêtus du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence entre un chrétien et un non-chrétien. D'accord ? C'est pas sa dénomination, c'est pas sa théologie, c'est pas ses doctrines, c'est est-ce qu'il est né de nouveau ou pas né de nouveau ? Est-ce qu'il a le Saint-Esprit ou pas le Saint-Esprit ? Et nous croyons que lorsque nous naissons de nous, lorsque nous croyons, lorsque nous sommes revêtus du Saint-Esprit, Jean 14, 16, il vient pour demeurer éternellement avec nous. On reçoit la vie éternelle, c'est-à-dire une qualité de vie, la vie Zoé, c'est une vie spirituelle, c'est une vie qui ne meurt point. Notre corps va mourir, mais notre âme, notre esprit, lui, parce qu'on est né de nouveau, ne mourra jamais. Hein ? C'est Jésus qui dit ça. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt, il vivra éternellement. D'accord ? Plus sous les conditions qu'on connaît. Hein, quand quelqu'un meurt, il n'est plus là. Et c'est tragique. Et c'est très douloureux. Surtout si c'est une personne proche. Mais son corps n'est plus là, mais son esprit et son âme sont dans la présence de Dieu aujourd'hui. Hein, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ et la rédemption. Donc c'était un rappel la dernière fois qu'on réalise que la vie chrétienne, en fait, c'est pas combien de gens vivent la religion comme des choses et des règles et une morale, le bien, le mal. Bien sûr qu'il y a le bien et le mal ici, et on vit sous cet arbre. Mais beaucoup de gens religieux peuvent vivre sous cet arbre sans être dans la vie spirituelle, dans la vie Zoé, dans la vie éternelle. Hein ? On peut vivre de tradition, on peut vivre d'éducation, de morale. Et la morale, ça fait que les gens arrivent à vivre ensemble. Quand on se respecte les uns les autres, on peut vivre en société. S'il n'y a plus de morale, on a du mal à vivre ensemble. La vie chrétienne, c'est la vie à laquelle Dieu nous invite, c'est une vie spirituelle, c'est une vie de communion. Et j'ai beaucoup aimé ton témoignage, Tom, de cette... avec tes mots, avec ton cœur, avec ta vie, de réaliser le trésor qu'on a de pouvoir ouvrir sa Bible, avoir un temps personnel avec le Seigneur, chacun. Et c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant. Et alors, soit on voit ça comme une obligation et une contrainte, ou soit on voit ça comme un moment à part, un moment qui nourrit, où on se tourne vers Dieu, on apporte les situations, on reçoit de lui, on est à l'écoute, et on repart avec une parole, un encouragement, une promesse. Et on affronte notre journée, plus avec simplement les armes de nos petits bras musclés, mais on l'affronte avec l'amour de Dieu, avec la présence de Dieu, avec l'assurance que Dieu nous accompagne et avec nous dans tout ce que nous faisons. On le rappelait la dernière fois, nous n'avons aucune puissance en nous-mêmes. D'accord ? Donc le service qu'on veut apporter au Seigneur, ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut l'accomplir.
On rappelait ça dans Zacharie 4,6 la dernière fois, c'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel désormais. Donc l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire sans la puissance de Dieu, ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que la parole, Éphésiens 5,18, nous encourage à être remplis du Saint-Esprit, d'être en communion avec le Saint-Esprit. Et quand on est en communion avec le Saint-Esprit, on vit dans le repos de la foi. Et là, on rentre dans les œuvres préparées d'avance sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on transpire. D'accord ? C'est pas les efforts de la chair. C'est juste qu'on est en communion avec Dieu. Et quand on est en communion avec Dieu, eh bien, on peut répondre à l'appel. Parce que pour répondre à l'appel maintenant d'aller délivrer le peuple d'Israël, il ne pouvait pas le faire avec ses petits muscles. C'était Dieu qui allait le faire. En fait, ce que Dieu nous demande, on le disait en Ésaïe 26,12, c'est lui qui l'accomplit pour nous. Et nous, notre part, c'est d'être en communion avec lui et de laisser cette vie qu'on a reçue nous remplir et déborder et venir commencer à éclairer, illuminer les gens qui sont autour de nous. Et c'est ça la communion fraternelle. C'est la vie de Jésus en nous et qu'on partage les uns les autres. Et c'est pour ça qu'on aime être ensemble. Et quand on est ensemble, on n'est pas familiers les uns avec les autres. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste la chair des gens qui viennent et on apprend à supporter, même si quelquefois ça arrive. Mais c'est la vie de Christ en nous. Et c'est cette vie-là qui nous émerveille. Alors, ce qui est beau de réaliser, c'est que l'œuvre de Christ à la croix, elle ne nous a pas simplement racheté du péché et de la mort. En fait, il nous a offert le plus beau et le plus précieux des cadeaux, même si on sait qu'on a tout reçu. Éphésiens 1,3, on a été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les diocèses. Donc on a reçu le salut, je veux dire, le cadeau du salut est extraordinaire. Tous les dons, la justice, la grâce, le pardon, on a été rendus irrépréhensibles, irréprochables, on a été justifiés. En fait, on a reçu des cadeaux, ce n'est pas le but de développer ça. Mais le plus grand des cadeaux qu'on a reçus, c'est le Consolateur. C'est de devenir le temple du Saint-Esprit. C'est que la troisième personne, Dieu lui-même, vient faire sa demeure en nous. Et quand on comprend dans l'Ancien Testament comment le lieu très saint était inaccessible, on réalise, pour nous, on n'a pas trop la conscience parce qu'on n'a jamais vécu à cette époque-là avec cette crainte du lieu très saint où personne ne pouvait rentrer, sauf le souverain sacrificateur une fois par an. Et encore, on l'attachait son pied avec une corde au cas où il meurt parce que personne ne pourrait aller le chercher. Donc, je veux dire, c'était le lieu inaccessible. En fait, Dieu était inaccessible. Et là, maintenant, Dieu, il est accessible, il est en nous. Et on peut avoir cette relation directe avec lui par son esprit, par le Saint-Esprit. Donc, le Consolateur, Jean 14, 16, 17 et 18, il nous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et s'il nous donne le Consolateur et qu'il demeure éternellement avec vous, vous pensez qu'on peut perdre cette vie éternelle ? C'est plus la vie éternelle qu'on a reçue à ce moment-là, si on pouvait la perdre. C'est magnifique. Le sceau de l'Esprit qui nous baptise dans le corps de Christ, 1 Corinthiens 12, 13, qui fait de nous un membre en particulier dans le corps de Christ, unique, chacun. Et donc, quel est maintenant cet appel qu'avait Gédéon? Il était particulier, lui, il avait une mission particulière, comme chacun d'entre nous dans le corps de Christ, on a des dons différents, et chacun d'entre nous, on est appelé à l'édification, c'est-à-dire que notre don, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont des dons, mais c'est pour leur propre gloire. C'est pour être le meilleur sportif, c'est pour être le meilleur chanteur, c'est pour être ceci ou cela, directeur. Enfin, c'est pour soi, c'est pour son intérêt, c'est pour son avantage, c'est pour sa gloire, c'est pour sa renommée. Dieu nous a donné des dons, mais ils ne sont pas pour nous. D'accord ? Romains 12. Dieu nous a donné des dons et ces dons sont là pour l'édification de l'Église. Ils sont là pour servir à la bénédiction des autres. Et quand on est dans l'Église et quand on est dans le corps, eh bien, on jouit des dons des autres. Comme ce soir, on a été conduit dans la louange. Et on a des gens qui sont doués, qui sont, qui ont travaillé, qui ont répété. C'était mardi soir la répétition, 2 heures de répétition. Bon, c'est pas une torture, mais voilà, il a fallu travailler, préparer. Donc, et maintenant, ils viennent l'offrir. Et nous, on est bénis de ça et on rentre dans cette adoration. Et ça nous édifie tous ensemble. D'accord ? Comme moi, je vais préparer et puis on va être édifiés ensemble, comme Pasteur Pierre qui nous a fait une super intro, là, qui a envoyé juste comme une seringue de vitamines, là, et on est vivifiés et bénis. D'accord ? Donc, notre appel
à nous, de manière générale. Après, il peut être plus spécifique, on a des dons particuliers, d'accord ? Mais notre appel, c'est d'être témoin de Jésus-Christ. Et je vais le dire et le redire et le redire. Si on est sauvé et si on est encore sur cette terre, parce qu'on pourrait aller directement au ciel, hein, vous imaginez si ça avait été le plan de Dieu, dès que la personne se convertit, il l'a enlevé, il est au ciel, au paradis, ça y est, c'est fait. Tout est fait. Il peut y aller, c'est tout accompli. Non, il a décidé qu'on reste encore ici et qu'on reste dans ce monde de péché avec encore une nature pécheresse, même si elle a été crucifiée, elle est encore là. Et donc, on voit ça dans Actes chapitre 1, verset 8. Et je dis ça par rapport au Saint-Esprit, le Consolateur, qui est venu faire sa demeure en nous, dont nous sommes le temple, 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 19. D'accord ? Mais vous recevrez une puissance. Ah ! Qui n'a pas envie d'avoir la puissance ? Tout le monde cherche la puissance aujourd'hui. D'accord ? Vous recevrez une puissance. Et ce n'est pas une petite puissance, hein, c'est la puissance de Dieu. Le Créateur. Je veux dire, c'est la puissance de résurrection. On voit ça dans Éphésiens chapitre 1, les derniers versets. Qui a ressuscité Jésus et qui ressuscite, la mort vient et la vie de résurrection vient. C'est cette puissance, par le Saint-Esprit, d'accord ? C'est cette vie-là. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit, et l'Église va naître à ce moment-là. Acte 2, un peu plus loin, le chapitre suivant, le Saint-Esprit, les flammes de feu, c'est la démonstration que le Saint-Esprit descend, d'accord ? Et ils vont parler dans des langues, pas des langues des anges, ils vont parler des langues que les gens vont comprendre, qui venaient de tout l'Empire romain, d'accord, et qui venaient à Jérusalem pour adorer, et ils vont entendre l'évangile, la bonne nouvelle dans leur propre langue, comme vous avez fait avec les Iskis. Ils entendent l'évangile dans leur propre langue pour qu'ils puissent être sauvés, d'accord, le don des langues. Donc, vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ça veut dire que ça concerne tous les enfants de Dieu. Ça, c'est l'appel général. Après, le grand témoignage du chrétien se fait de manière dans sa vie de tous les jours, on va y revenir, mais il se fait aussi dans le corps de Christ. C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres, c'est la vie de l'Église qui est le plus grand témoignage que Dieu a choisi de donner. Ce n'est pas juste la gloire d'un homme, ce n'est pas juste les talents de quelqu'un qui parle bien, non, c'est la démonstration de la puissance de l'Évangile dans la vie des gens qui s'aiment et qui arrivent à vivre ensemble. D'accord ? Ça, c'est la puissance, c'est par le Saint-Esprit, la communion qui est là entre nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être témoin ? Là, maintenant, nous, on a été, comme Gédéon qui a été revêtu du Saint-Esprit pour accomplir sa mission et son appel, nous aussi, on a été revêtus du Saint-Esprit pour accomplir l'appel général que Dieu a sur nous d'être un témoin. Donc d'être un membre en particulier dans le corps de Christ, d'accord ? Et puis d'être après un serviteur avec les dons qu'il nous a donnés. Donc être témoin, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Et on va faire juste quelques points qui, j'espère, nous encourageront dans notre foi. L'étymologie du mot témoin, ça vient du grec martus, d'accord ? Alors, il y a le sens légal, d'accord ? Donc c'est un témoin, quelqu'un. Dans le sens historique, c'est celui qui est spectateur d'une chose. Ici, eux, ils ont été témoins de quoi, les apôtres ? Ils ont été témoins. Quel est le message principal dans le livre des Actes ? De quoi les apôtres témoignent ? Quelqu'un a une idée ? La résurrection. C'est impensable, la résurrection. Que les gens aujourd'hui, ils acceptent que Jésus existait, qu'il soit mort, mais qu'il soit ressuscité, c'est pas possible. Eux, ils l'ont vu, ils sont témoins de ça, d'accord ? Nous, on n'est pas témoins visuels de ça. On est en deuxième ligne, c'est-à-dire que nous, on a cru ce que eux ils témoignaient, on a reçu, et quelque part, il y a une lumière spirituelle qui est venue dans notre vie. Et puis, point de vue éthique, un témoin, c'est ceux qui vont continuer de témoigner de ce qu'ils ont vu, et c'est le début du livre des Actes, chapitre 4, chapitre 5. On leur interdit de dire ça.
D'accord ? Les pharisiens leur interdisent de dire, vous ne pouvez pas le dire. Pierre va dire, vaut-il mieux obéir à Dieu ou aux hommes ? Aux hommes ou à Dieu ? Et il vaut mieux obéir à Dieu. Et il dit, on ne peut pas se taire sur ce que nous avons vu, sur le fait que nous sommes témoins qu'il est ressuscité. Et donc ils vont annoncer l'évangile, et l'évangile va se répandre, et il existe aujourd'hui grâce à leur témoignage. Mais ce témoignage, on peut imaginer, qu'il suscite l'opposition. Et le mot martus a donné en français le mot martyr. Et c'est là que je voudrais nous interpeller. Parce que ce mot, ça parle donc de notre appel en tant que témoin et du témoignage que nous avons tous à apporter dans ce monde. Et ça laisse sous-entendre derrière qu'il va y avoir, qu'il ne se fera pas sans souffrance, sans combat extérieur, sans lutte intérieure. En fait, on peut très bien le comprendre, aisément le comprendre, c'est que le diable ne va pas laisser la lumière chasser son royaume. D'accord ? La lumière, elle brille en nous, la lumière est venue dans nos cœurs, et quand on est un témoin, quand on vit la vie avec le Saint-Esprit, la communion avec Dieu, la communion avec les frères, eh bien ça brille dans ce monde de ténèbres. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça révèle les œuvres mauvaises du diable et de ce monde et des hommes, n'est-ce pas ? C'est ce qui est dit dans Jean chapitre 3, verset 19. C'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Qu'est-ce qu'elle fait, la lumière ? Elle met en évidence les choses. D'accord ? Et quelquefois, j'aimerais dire, vous ne dites rien, vous ne faites rien, mais vous arrivez dans une situation où il y a les ténèbres, et parce que vous êtes un enfant de Dieu qui a la lumière en vous, vous dérangez. Les gens ne parlent plus de la même manière. Souvent, s'ils savent que vous êtes chrétien, ils vont surveiller leur langage, ils vont arrêter certaines choses. Pourquoi ? Parce qu'on est une lumière. Et on dérange les œuvres des ténèbres. On dérange ce monde de ténèbres, n'est-ce pas ? Donc, alors vous allez me dire, mais en fait, moi, je ne suis pas intéressé par ce combat, par cette bataille, par cette guerre spirituelle. Moi, j'en veux pas. Je n'ai pas signé pour ça. Je n'en veux pas. Légitimement, on pourrait dire, mais bon, moi, c'est pas pour moi ça. Et je réfléchissais à ça, je me disais, mais on vit quand même dans un monde qui est étonnant et qui est plein de contradictions. On a bâti notre société sur une chose, un présupposé que tout le monde accepte plus ou moins aujourd'hui. Enfin, nous, on ne l'accepte pas évidemment, mais ce monde vit avec ce présupposé, c'est la théorie de l'évolution. Là, Nathanaël, il me suit, il est branché, et il va me dire quelque chose après. Si je fais une erreur, il sait ce dont je parle. Et cette théorie de l'évolution, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Il y a un des principes, il y a une cellule qui a démarré toute là, et ça a évolué dans toutes les espèces, et ça a créé tout ce qui existe. Ce qui, pour moi, est un non-sens. Mais voilà, c'est comme ça qu'on pense que la vie est arrivée et que la vie est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le présupposé du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc, l'autre présupposé, c'est la sélection naturelle. Ça, c'est Darwin qui a établi ça. Et vous savez ce que c'est, la sélection naturelle ? Est-ce que vous savez ce que c'est, la sélection naturelle ? Qui c'est qui survit ? Les plus forts. C'est une guerre, mes amis. On est dans un monde où, tu le veuilles ou pas, même avec le présupposé de ce monde, c'est une guerre, c'est le plus fort qui gagne. Alors évidemment, ce n'est pas le message chrétien, mais le monde, la chair, c'est le plus fort qui gagne. C'est une guerre, et le plus faible, on l'élimine, on l'éradique. D'accord ? Donc, et en même temps, ça c'est notre présupposé, et en même temps, on vit dans un monde où les gens arrivent et la vie leur doit tout. Ils ne doivent pas souffrir, ils doivent faire ce qu'ils ont envie, personne ne doit les contrarier, tout doit leur réussir. Ça sort de quel présupposé, ça ? Ce n'est pas de la théorie de l'évolution que tu peux sortir un tel présupposé. Mais parce qu'on est séduit par l'abondance des choses, du matérialisme, on mange tous à notre faim. Ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité, et ce n'est pas toujours le cas dans bien des pays d'ailleurs.
En fait, on a fabriqué des idéologies, des philosophies, et je vais vous dire, ça c'est un scoop, vous pouvez le noter, si vous voulez. On a fabriqué des gens faibles, qui ne supportent pas la souffrance, qui ne peuvent pas être contrariés, qui ne peuvent pas être frustrés, qui ne peuvent pas prendre sur eux. Notre monde fabrique des gens comme ça. Ça veut dire quoi? Si c'est la sélection naturelle, les faibles vont disparaître. C'est là où on va. Selon la logique de ce monde. Évidemment, on a le Seigneur. Non. Mais ça veut dire que si vous dites, mais moi j'en veux pas de cette guerre, mais que tu la veuilles ou que tu la veuilles pas, c'est pas toi qui fais les règles du jeu, c'est pas toi qui as l'origine de la vie, c'est pas toi qui as donné les conditions qui sont comme ça. Elles sont comme ça. Tu le veux pas, mais c'est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Et j'avais cette idée. Donc on n'est pas les auteurs de la vie. Le monde dans lequel nous vivons, c'est peut-être pas le monde que nous souhaitons. Vous savez ce qu'on fait? On vit dans un monde virtuel. Un monde qu'on se crée pour son plaisir, pour se satisfaire, pour se sécuriser, pour se rassurer. Mais ce n'est plus la réalité. Ce n'est plus la réalité. Et aujourd'hui, avec toutes les technologies qu'on a, notre jeunesse, elle rêve d'un monde. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, on a toujours rêvé de ce monde. Et on se dit, mais si on le rêve, on va y arriver. Mais on n'y arrivera pas. Parce que nous savons quelle est la vérité. Comment on le sait? Par la parole de Dieu. Dieu nous a expliqué la situation, Dieu nous a expliqué les circonstances, Dieu nous explique effectivement qu'il y a une bataille dans ce monde. Alors, ce que j'essaie de vous dire, tout simplement, c'est que le monde, il est tel qu'il est. Si tu veux rester dans ton monde virtuel et dans tes rêves et de te créer ton monde à toi, certains arrivent à le faire plus ou moins, parce que personne n'échappe à la vie, en fait, à la maladie, aux problèmes de relations, aux guerres, aux famines, aux tremblements de terre, je veux dire, aux accidents de la vie. Personne n'y échappe. Mais ce monde nous fait croire qu'on peut y échapper et que ça va marcher. En fait, si on refuse d'accepter le monde tel qu'il est et tel que Dieu nous le révèle, parce qu'on ne veut pas la guerre, nous on va rester tranquille, nous on veut être cool. Nous on est peace and love. Ok, bien sûr que Dieu nous appelle à la paix et à l'amour, évidemment, mais pas comme ce monde le propose, comme lui nous le propose. L'amour il est en lui, et la paix elle est en lui, et elle est effective, et elle est véritable. Et ça ne veut pas dire qu'ici-bas on n'aura pas à souffrir, d'accord? Donc ne pas vouloir l'avoir, cette bataille spirituelle, ou essayer de la fuir en se cachant derrière les idéaux, les rêves, en fait, vous savez ce que c'est? C'est accepter de se laisser conduire par des aveugles qui conduisent des aveugles. C'est Jésus qui dit ça dans Matthieu chapitre 15, verset 14. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Peut-être pour un moment, ça semble marcher. Je vais vous dire, regardez-moi bien. Là. Tu prends ta vie en main et tu penses que tu vas y arriver pendant un instant. Mais regardez le monde autour de vous. Ça prend combien de temps pour qu'une relation amoureuse soit brisée? Je ne sais pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans? Mais on regarde le constat autour de nous, c'est tout le monde. Tout le monde est affecté par ça. Non, mais moi, ça ne m'arrivera pas. Excuse-moi, ça t'arrivera aussi à toi. Ce que je veux dire, c'est que par qui tu vas te laisser conduire? Par un aveugle, par des idéologies, par des rêves, par ta chair, par tes désirs, par ton petit monde que tu veux te faire? Ou tu acceptes de rentrer dans la réalité du monde? Tu acceptes de croire ce que Dieu dit. Et là, ça change tout. Parce qu'il y a la lumière qui vient. Il y a la lumière de Dieu qui vient dans ce monde. Et qui vient dans ton cœur. Et qui te donne une espérance extraordinaire. Et c'est ça notre vie chrétienne. C'est qu'on a tout reçu. On a la victoire, nous, déjà. Oui, il y aura des combats. Oui, il y aura des persécutions. Oui, il y aura des souffrances injustes. Oui, il y aura la vie qui sera compliquée. Mais j'aimerais vous dire, la fin. On ne va pas tomber dans une fosse. Nous, on va être enlevés au ciel. C'est ça notre destinée. La fin. Regardez à la fin, pas juste là, maintenant, et la sucrerie qui te permet d'avancer.
Donc on vit dans un monde de ténèbres. Jean chapitre 1 verset 5, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Oui, il y a une bataille, oui, il y a une opposition. Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ténébreux, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a une lutte, mes amis. Mais la bonne nouvelle, parce que là, le temps m'est compté, la bonne nouvelle. Vous savez ce que c'est la bonne nouvelle? C'est qu'on n'est plus obligé de vivre dans la crainte ni dans la peur. Nous avons été rachetés. Nous sommes aimés. Dieu est notre haute sécurité. Psaume 46, verset 8. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Nous sommes, dans cette guerre, nous avons une place forte, c'est Jésus-Christ, c'est le corps de Christ. Ça, c'est un lieu de protection. Et j'aimerais vous dire à tous là qui m'écoutez, le corps de Christ, c'est notre salut. Vous sortez du corps de Christ, vous êtes en danger. Vous ne perdrez pas votre salut, mais vous êtes en danger. Dans cette bataille, vous allez vous faire massacrer. Oh, mais non, pasteur, tu vas voir. Et quelquefois, Dieu le permet pour qu'on réalise qu'il n'y a pas d'autre endroit que là. Parce que nous, il pousse un peu, le pasteur Jean, il exagère. J'aimerais vous dire, en dehors du corps de Christ, c'est vous qui conduisez votre vie, selon les idéologies de ce monde. Vous êtes conduits par des aveugles. Et vous tomberez dans une fosse tôt ou tard. Et bien sûr, la grâce de Dieu est là pour nous relever, nous restaurer, mais peut-être qu'on n'est pas obligé. Peut-être que si on reste dans le corps de Christ, on va grandir, on va laisser la vérité et la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous construire, c'est sur ses promesses. On marche par la foi, n'est-ce pas? Et la bonne nouvelle, c'est que c'est lui aussi qui combat pour nous. Exode 14, 14, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui se tient pour nous. C'est lui qui est notre protecteur. C'est lui qui nous conduit vers quoi? Vers la lumière. Parce qu'il est la lumière. Il est la vérité. Et c'est ça notre bataille. C'est de faire attention de ne pas se laisser. Et j'aimerais vous dire, attention aux fréquentations. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 13. Il y a un jeune homme aux États-Unis, je ne sais plus comment il est appelé, pasteur Chaleur, je ne sais plus comment il est appelé, Eric peut-être. Et vous savez ce qu'il disait dans ses messages? Eric, raccroche le téléphone. Eric, raccroche le téléphone. Eric, raccroche le téléphone. Parce qu'il sortait d'un milieu de drogue, de violence, de tout ce qu'on peut imaginer, qu'on connaît dans ce monde. Il s'était converti, le jeune homme, et sa vie commence à être transformée. Et Eric, il a raccroché le téléphone. Mais à un moment donné, il a décroché le téléphone. Et il a redécroché le téléphone. Et Eric, il est mort aujourd'hui. Son corps physique est mort. Il est avec le Seigneur. Mais il est mort aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas raccroché le téléphone. Il n'a pas raccroché le téléphone, il s'est laissé manger par les mensonges et l'aveuglement de ce monde, qui ne nous fait pas de cadeaux. Je veux vous dire, le diable, il ne veut pas, oh, quand même, on ne va pas. Et le diable, s'il peut te détruire, il va te détruire. Et si tu es chrétien, encore plus. Et qu'est-ce qu'il va détruire? Ton témoignage. Parce qu'il va te faire croire que tu es tellement indigne. Et on l'est tous. Mais quand on est dans le corps de Christ, il y a une protection. Ce n'est pas qu'on réussit tout, ce n'est pas qu'on est les plus forts, ce n'est pas qu'on est les meilleurs. Mais on est là où Dieu nous a en Jésus-Christ. C'est là où on trouve la vie de l'Esprit. C'est là où on trouve la parole de Dieu et les provisions et les promesses pour marcher par la foi et pas par la vue. Et je vais vous dire, c'est dur de raccrocher le téléphone. Vous savez comment Dieu a fait pour que je raccroche le téléphone? En 1 minute. J'avais 20 ans. Je revenais de Baltimore. Je savais que Dieu m'appelait me rappeler, parce que je m'étais éloigné. Il me rappelait dans sa grâce. Malheureusement, je retournais avec mes anciens amis qui m'avaient déjà détourné de la foi une première fois pour faire des colos. J'étais moniteur aussi, vous savez, mon BAFA. Et je m'étais engagé, je ne pouvais pas leur dire non. Je n'arrivais pas à raccrocher le téléphone. Je savais qu'il fallait le faire. Ben Dieu,
il a répondu à ma prière. J'ai eu un accident de piscine sur les épaules de mon ami qui m'a jeté dans l'eau et moi je me suis accroché et je suis tombé le bas du dos sur le bord de la piscine. Dieu était doux parce que je ne me suis pas brisé en deux. Mais je me suis assez blessé pour devoir être allongé pendant 3 semaines. Et c'est lui qui m'a aidé à raccrocher le téléphone et ça a été terminé. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et ça, je vous dis ça, 56, 20, ça fait 36 ans. Voilà, je m'arrête là pour ce soir. D'accord ? On est dans une bataille, et cette bataille, ensemble, on l'a gagnée en Jésus-Christ et on va la gagner ensemble. Que Dieu vous bénisse.